L'Iran est en train de frapper fort sur Israël. Missile d'une tonne sur Tel Aviv. Iron Dome dépassé. Israël touché en plein cœur. Phase suivante enclenchée. Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de où est-ce que vous êtes dans le monde. On est le 9 mars 2026, l'Iran vient de passer à un niveau supérieur et Israël est en train de prendre cher. L'Iran a lancé des missiles balistiques lourds avec des ogives explosives d'une tonne, c'est-à-dire 1000 kilos et même jusqu'à 1500 kilos sur les Khoreshan et les Khaybar Shekan. C'est du jamais vu en combat réel. Ces missiles arrivent à Mach 8 jusqu'à Mach 16 en phase terminale avec des trajectoires hautes et des capacités de manœuvre. Résultat, le dôme de fer Iron Dome est complètement dépassé. Iron Dome est fait pour les roquettes courtes, pas pour des missiles balistiques lourds qui volent à 15 fois la vitesse du son. Sur les images qu'on voit un peu partout qui circulent, que ce soit à Tel Aviv, Jérusalem, il y a des explosions au sol, cratères sur les routes, bâtiments touchés, blessés confirmés. Tsahal dit avoir intercepté la majorité, mais c'est faux. Plusieurs missiles ont passé les défenses Arrow et David. Saturation totale. L'Iran dit ne pas négocier. Le message a été clair. Ni cessez-le-feu, ni négociation avec les États-Unis. Ils annoncent qu'ils sont prêts pour une guerre de longue durée. Et aussi, quand ils parlent de longue durée, ils précisent même plusieurs mois, voire plusieurs années. Le conseiller du guide suprême l'a dit sur CNN. Nous sommes prêts pour au moins 10 ans de guerre. 10 ans de guerre. Et pendant ce temps-là, explosion massive à Beyrouth Sud. Oui, les Libanais prennent cher aussi et ils souffrent beaucoup. Nouveau quartier évacué. Hezbollah tire des roquettes sur le nord d'Israël sans arrêt. De toute façon, on va les appeler roquetman. Ils font que ça. Quand ils tirent pas de roquettes, c'est qu'ils sont en train de manger. Trump parle d'envoyer des troupes au sol pour contrôler l'uranium. L'Iran répond, venez, on vous attend. Ce qui est fou dans l'histoire, l'Iran résiste seul. Pas aide demandée à la Russie, pas de S-400, pas de troupes étrangères. Ils utilisent leurs propres missiles, leurs propres drones, leurs propres stratégies et ils font plier la défense, les défenses les plus avancées au monde. C'est une démonstration de puissance et de détermination qui marque l'histoire. En tout cas, cette fois-ci, comme j'aime bien le répéter, l'histoire, on ne va pas nous la raconter parce qu'on assiste à ça en direct. Pour la suite, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous.